say you could do anything, to say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Bien solide là, allez. Allez mec. Allez. Allez jusqu'au bout. Allez. Allez encore. Allez mec, encore. tu l'as. Allez. Tire pas. Poussez. Tenemos un problème de moteur. Mon ami, mon cher, mon ami, mon rien, mon ami, mon frère, mon ami terrien. It's a different story than I feel like what's out there right now. Gets closer to the heart of what this sport maybe started as. Je suis sur la terre, je ne demande rien. Je suis sur la terre, je ne suis sûr de rien. Et la photo de la jambe. On n'est que poussière dans ce foutu rien. On n'est que poussière, je ne t'apprends rien. Si c'est la misère sur cette foutue terre, faut pas chercher loin. Ah, ce matin ça va être chaud parce qu'on a des épreuves de force. Et attention, la tension est à son comble car le niveau est très élevé. Like, are you in it for the journey or are you in it for like the scent, you know?
6e jour, attends. Oui, 6e jour. Que l'esprit d'alpinisme, il perdure au-delà de tout. Et je pense que et Fred, il montre bien ça. Là, on est parti là. Bah là, on va faire le tour de la mer de glace. C'est facile comme ça. Dans le monde de l'highline, je pense que cette ligne, elle va en faire rêver beaucoup. On se retrouve avec une falaise, mais je pense que c'est la plus belle falaise que j'ai riguée. Ouais. Avec autant de verticalité sur un ancrage, un vide aussi pur, ça je pense que c'est celle-là. Pour installer ce type de highline, il faut un ensemble de compétences assez variées parce qu'on traverse des terrains qui sont assez différents les uns des autres. On a notre place parce que là on se ressent de nouveau tout petit. C'est une aventure complète, il y a ce moment très beau où on va voir quelqu'un marcher dans un endroit qui paraît inaccessible et c'est presque le cas. Et à côté de ça, en fait, on a tous ces moments de rigolade, tous ces moments de partage qui sont très forts, eux aussi très uniques en fait. Stoked to be here, guys! Right on! Pas garder parce qu'il est quand même bien taillé pour la décoration de la maison. Hein? Tu veux pas? Franchement, hyper rigolo. Toujours aussi flippant mais hyper rigolo. C'était assez étonnant de constater les écarts de température, notamment entre la première journée et la quatrième. En fait, on est passé de -30 le premier soir à +5 la quatrième journée. Forcément, on se pose des questions sur l'état des cascades de glace. Le gouffre Berger est resté très longtemps le plus profond du monde, de 1956 à 1981.
Depuis combien de temps attendons-nous? Je voudrais bien savoir l'heure, mais ma montre, enfouie sous mes hardes, est si difficile à atteindre que je préfère ne pas insister. N'est-ce pas d'ailleurs le meilleur moyen d'oublier le temps, si au moins le froid nous oubliait, lui? C'était la première fois où on passait 1000 mètres sous terre. Et ça a été souligné par la presse et par les médias. On parle souvent du berger, mais c'est le réseau du berger. Et le réseau du berger, c'est quand même gigantesque. Et il y a tout ce qui va autour. Et finalement, là, on se retrouve à encore aujourd'hui faire de l'exploration dedans. Notre ambition, en fait, c'est qu'on puisse réaliser cette jonction entre le gouffre de la Fromagère et le gouffre berger dans des galeries sèches. C'est froid déjà. C'est possible, géologiquement c'est possible quoi. Ça reste ultra, extrêmement engagé. Moi je dis toujours d'aller à moins 900 dans un truc comme ça, c'est comme aller à 8000. Un secours est peut-être possible, mais il semble inconcevable. Donc plein de gens vont à 8000, plein de gens vont à moins 900. Mais il faut contrôler tout ce qu'on fait. Putain, ils m'ont plus rien pour que je passe. C'est ballot. C'est limite de ressortir là. Ouais, mais ça sera peut-être encore limite demain quoi. Toute recherche de développer ce réseau me paraît fabuleusement intéressant. Génial, génial. Pourquoi cette ardeur à explorer les cavernes? À quoi riment ces sacrifices? Pourquoi en effet supporter tant de peine? Allez, on y va. Mais je te promets, Cédric, sur la vie de moi. Quand on dit on va en première, on est là où personne n'est jamais allé. T'es là devant, c'est noir et tu sais pas ce qu'il y a. C'est sûr que ça se relève en dessous quoi. Bon, je fais le malin là, mais j'arrête ça. Parce que je suis sec. Eh bien, l'opinion publique s'émeut et s'interroge. Elle se demande à quoi servent finalement ces efforts de ce qu'on a appelé les conquérants de l'Inuit. Bientôt le sommet? Ah ouais, on n'a jamais été aussi proche là. Pitzalpes, c'est la traversée de l'arc alpin en 4 saisons, multisport et avec les tonnes de participants qui nous ont rejoints pendant notre traversée. On a fait d'abord du ski de rando et puis après on a mêlé alpinisme, trekking, VTT et escalade. Grosse bloqueur. C'était une aventure extraordinaire, c'était l'aventure en partant en train. Et moi je trouve ça extraordinaire. Et en fait, l'idée, c'était de partager toutes ces petites tranches de pizza avec ceux qui nous ont rejoints. Pas mal. Et nos amis qui nous rejoignent pendant des bouts de traversée, c'était vraiment mythique, quoi.